Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui vidéo achat du mois de septembre. Ouais, j'avais dit que j'allais pas acheter grand chose ce mois-ci parce que je devais me payer mes tatouages. Mais il s'est trouvé que j'ai réussi à revendre mon ancienne voiture qui était en panne, qui était sans moteur. Donc bah voilà, j'ai réussi à la vendre à un bon prix, donc je suis relativement content. Donc bah j'ai pu me payer mes tatouages et quelques jeux. Mais je vais commencer déjà par vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Alors, pour les cadeaux d'anniversaire, j'ai eu par ma copine une caméra. Voilà. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore de PC digne de ce nom pour pouvoir vous filmer avec cette caméra. Parce que le mien, c'est un petit peu de la merde. Donc je filme avec mon téléphone, c'est beaucoup plus simple. Et je fais mes montages avec mon téléphone. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore de PC, donc c'est en projet d'en acheter un. Et j'ai mon frère et ma soeur qui m'ont offert ceci. Donc c'est un boîtier pour que je puisse enregistrer ce dont je suis en train de jouer. Donc c'est assez sympa. Comme ça, si j'ai des vidéos à vous montrer, au lieu de prendre sur internet et de filmer sur ma télé, c'est un peu galère comme vous avez pu le voir avec les images précédentes. Au moins là, ça sera du propre, ça sera du net et je vais pouvoir faire de meilleurs montages pour vous. Donc, bah, pour les deux, je vous remercie à tous les trois. Le beau-frère, du coup, donc le copain de ma soeur, m'a offert un bouquin, Retro Gaming, l'histoire du jeu vidéo. Donc ça va de la Atari, de la Sega, de la Nintendo, de la Sony. Il y a toutes les anecdotes qu'on peut retrouver dans ce livre. Comme vous pouvez voir, voilà, là c'est la NES et la NES japonaise. C'est un livre qui est quand même assez complet, j'ai pas encore eu le temps de le bouquiner. Voilà, il fait 183 pages. Et ça va jusqu'à la Xbox. Du coup, il m'a aussi pris une pop Assassin's Creed, voilà, donc c'est Aguilar, c'est le personnage du film. Donc celui-là il est accroupi et tout, il est vachement sympa. Je l'ai pas déballé parce que celui-là je veux le garder en boîte. Pour moi, pour mon anniversaire, je me suis pris, voilà, j'ai voulu me faire plaisir, je me suis pris un petit pop Sonic, voilà, avec le numéro 2 et tout. Voilà, c'est marqué pop dessus. Donc c'est assez rigolo, je l'avais jamais vu, il était à 19 €, donc bah voilà, j'ai voulu me faire plaisir. Pour la suite, je vais vous parler des dons et des jeux qu'on m'a donnés. Pour les jeux dons du mois, j'ai le tonton de ma copine qui m'a ramené 3 jeux Wii, et ça sera les 3 seuls jeux qu'on m'a donnés ce mois-ci. C'est déjà très bien. Il s'agit de Just Dance 2, voilà, avec la petite pochette qui bouge. Celui-là, je le possédais déjà, mais ça va upgrader le mien. Cards. Voilà, pareil, celui-là, il est complet. Le Just Dance 2, il est complet aussi. Hein. Et le Ami pour la vie. Donc voilà, un petit jeu de chevaux. C'est très girly, mais voilà, ça fait toujours plaisir de rentrer des jeux Wii, même si c'est des jeux pour filles. Ça complète quand même la collection. Donc bah, je vais passer aux achats du mois de Vinted et puis des cash. Alors pour cette suite, je vais vous parler de jeux GameCube. Et ouais, bah il fallait quand même compléter la collection encore une fois. Je vous rappelle que je fais le full set et que je suis presque à 200 jeux GameCube. Donc la collection commence à bien augmenter comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Alors j'ai réussi à trouver Cards. Bah ouais, le tonton de ma copine me l'a déjà donné sur la Wii. Mais voilà, celui-là, il est complet, en bon état. Ce Cards, je l'ai payé 5 € sur Vinted. Alors je crois que j'avais fait un lot avec Scooby-Doo. Voilà, Scooby-Doo pareil, il est complet. Donc ça faisait 10 € les deux jeux, donc c'était pas très cher, donc bah, j'ai pris, surtout que maintenant Scooby-Doo commence à être rare et Cards bah, ça court plus trop les rues non plus, donc ça monte vite à 10-15 € le jeu. Là j'ai eu pour 10 € les deux jeux, donc ça fait toujours plaisir. À Happy Cash, je me suis trouvé celui-ci. Voilà, bon malheureusement bah, il est pas complet.
Voilà, ils ont pas ouvert, j'ai pas regardé en fait quand j'ai acheté, je pensais qu'ils allaient mettre la pochette en même temps que le CD. Mais non, malheureusement. Donc celui-là, bah voilà, je l'ai payé assez cher, 25 euros. Et c'est un jeu que je connaissais pas, qui est assez rare à trouver. Je me suis également trouvé Ratatouille dans le même Happy Cash. En fait, celui-là, je l'ai vu, il était dans leurs piles qui sont derrière le comptoir, qui n'avaient pas encore mis en vente. Donc je l'ai vu, je leur ai demandé si ce qu'il y avait derrière était à vendre, ils m'ont dit oui. Donc bah, ils m'ont fait pour 7 euros. Voilà, pour 7 euros et bah, il est complet. Alors, le haut est un peu abîmé, mais bon, voilà, pour 7 euros, ça mange pas de pain. Ensuite, j'ai été dans le Dynamite Game où j'ai fait mes tatouages en Bretagne. Je me suis trouvé le NHL 2004. Voilà, il était à 5 euros. Et le Urban Freestyle Soccer, pareil, pour 5 euros. Je crois qu'il doit m'en manquer un, j'en ai pris 3 il me semble. Je vous le retrouverai et puis je vous le remontrerai. Du coup, je vais passer aux jeux PS4 et Xbox One. Donc pour les jeux Xbox One et PS4, je me suis trouvé sur One le Avenger. Voilà, celui-là il est génial, je l'ai commencé, il est super bien. Je pense qu'avec une bonne télé 4K, ça sera encore mieux. Donc il était à 19 euros chez Leclerc. J'ai réussi à me le trouver. Alors, en fait, à chaque fois que je vous parle d'une vidéo et des jeux qui me manquent, j'arrive toujours à les retrouver après. Donc je pense que je vais faire une vidéo avec les jeux qui me manquent et puis comme ça je vais réussir à tous les trouver. Il s'agit du Resident Evil 3. Voilà. Alors celui-là je suis allé l'acheter à Micromania. Donc celui-là je l'ai payé plein pot, je l'ai payé 31 euros. Ça fait mal, mais en fait il est tellement rare en boîtier que bah voilà, fallait que je me le prenne. J'avais déjà tous les Resident Evil, sauf que bah voilà, celui-là il me le manquait. Malheureusement il est très très court. Hein, franchement, je l'ai fini en 6 heures. Donc ça fait un peu cher le jeu qu'on finit en une journée. Bon, je l'ai fini sur 2 jours, mais voilà, ça fait un peu chier. Mais bon, au moins je l'ai, je sais que je peux le recommencer et c'est très très bien. Sur PS4, je me suis pris Farpoint. Voilà. Un jeu spatial où vous êtes perdu sur une planète et vous devez explorer votre environnement pour percer ses secrets. Donc c'est un jeu assez cool. Il est en VR. Ouais, il est en VR. Et du coup, je me suis pris également en VR le Resident Evil 7. Donc voilà, celui-ci, je l'avais déjà sur ma One, comme vous avez pu le voir sur la vidéo Resident Evil. Mais celui-ci, je voulais me le faire sur la PS4 en VR. Donc voilà, il est complet. Et en plus, il est en steelbook. Donc il est vraiment sympa. Donc celui-là je l'ai pas encore essayé. Donc bah, comme vous pouvez vous douter, si j'ai acheté des jeux VR, bah forcément j'ai acheté le casque qui va avec. Alors celui-là je l'ai pris sur Facebook. Voilà, il était à 110 € et bah voilà, il est complet. Alors je vous l'ouvre pas parce que c'est une galère à ouvrir. Mais voilà, pour vous dire, il est hyper complet, il y a sa caméra, il y a son boîtier, il y a le casque, il y a tous les câbles. Et franchement, je vous dis, la VR, moi ça me donne la gerbe. Voilà, clairement là c'est indigne, j'y joue un quart d'heure et j'ai la tête qui tourne, j'ai l'estomac complètement retourné. Donc est-ce que c'est le temps que le cerveau s'habitue, je sais pas, mon frère l'a essayé et bah pareil, lui au bout d'une demi-heure, bah, il avait la gerbe. Il n'y a que ma copine qui a réussi à tenir, elle a dû tenir au moins une bonne heure parce que bah, elle a bien joué avec. Et bah voilà, pour 110 €, je l'avais trouvé à Pikachu à 89 €. Mais il n'y avait pas le boîte, il n'y avait pas le manuel, il n'y avait pas la caméra. Donc bah, si on rajoute la caméra, c'est 30 ou 40 € la caméra. Donc bah, je trouvais ça inutile et de payer plus cher pour avoir des choses en moins, bah voilà, moi ça m'intéresse pas, je vais au minimum et avec le plus de choses possible. Donc 110 €, voilà, j'ai été le chercher à côté de chez moi, chez une personne, il me l'a fait essayer avant. Et je vous avoue que s'il n'y a pas le manuel, c'est galère à brancher.
à moins qu'on peut retrouver la notice sur internet. Mais sans la notice, déjà avec j'ai un peu galéré à le brancher. Mais voilà, pour 110 €, c'est toujours top. Maintenant je vais passer à quelque chose que j'avais jamais présenté dans cette vidéo. Il s'agit de DVD. Bah ouais. Voilà, donc quand j'étais à Happy Cash, je me suis trouvé des DVD. Alors je vais encore parler de ce jeu là. Mais il s'agit d'un film, je savais même pas qu'ils avaient fait un film dessus. Il s'agit de Alone in the Dark. Alors le premier, je l'ai regardé. Franchement, c'est de la merde. Clairement, j'ai jamais fait le jeu encore, donc j'ai voulu quand même regarder le film histoire de savoir un peu l'histoire. Et ce qu'il y a décrit derrière la jaquette n'a rien à voir avec le film parce qu'on comprend que dalle. Mais je me suis quand même pris Alone in the Dark 2. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est pas les mêmes acteurs, donc est-ce qu'il sera mieux, est-ce que l'histoire sera meilleure? Je ne sais pas. Donc les deux étaient à 2 €. Voilà, donc 2 €, ça fait 4 € les deux DVD. En ce moment, je suis très film d'horreur, donc j'achète que des films d'horreur, ou comme vous avez pu voir, des Harry Potter ou des Resident Evil, des trucs comme ça, donc c'est assez sympa. Donc bah voilà, pour cette fin de vidéo, je voulais vous présenter. Je ne savais pas si vous connaissiez les Alone in the Dark en DVD, mais je vous avoue que le premier m'a très déçu. Donc bah voilà, cette vidéo se termine là-dessus. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Allez, ciao tout le monde!